Je portais toujours une chaîne de fer en balayant la cour. Pendant 5 ans, j'ai fait cela chaque jour sans exception. Cette chaîne était forgée dans du fer de météorite. Bien qu'elle paraisse ordinaire, elle pesait plus de 5 tonnes. Balayer sous un tel poids m'a laissé des marques profondes au poignet. Un jour, alors que je balayais comme d'habitude, la plus grande guerrière du monde martial est apparue. Elle connaissait ma véritable force et croyait que me vaincre était le seul moyen de devenir la meilleure. Sans un mot, elle m'a attaqué directement, mais je suis resté silencieux et j'ai encaissé son coup sans bouger. Voyant que je refusais d'esquiver, elle a décuplé sa puissance. Si je prenais ce coup de plein fouet, j'en mourrais certainement. Mais je suis resté calme et impassible. Heureusement, elle a retenu sa paume au dernier moment et m'a épargné la vie. Face à ma détermination, elle a renoncé au défi. Avant de partir, elle m'a remis le jeton du dieu martial. Elle m'a dit que je pourrais la défier quand je serais prêt. Mais elle ignorait que j'en avais assez de la gloire et de la renommée depuis longtemps. Il y a 5 ans, je me suis battu pour atteindre le sommet du monde martial. Mais je me suis fait d'innombrables ennemis. Ils ont exterminé toute ma famille. Mon père, même sur son lit de mort, a refusé de révéler le nom de l'ennemi. Il ne voulait pas que je cherche à me venger. Je suis resté avec un regret sans fin, porteur le titre de numéro 1, sans pouvoir protéger ceux que j'aimais. Depuis ce jour, je suis devenu un mort-vivant, souhaitant que la mort mette fin à ma souffrance. Mais la fille du maître du palais martial m'a sauvé. Depuis lors, j'ai vécu une vie paisible à faire des corvées, espérant finir mes jours en paix. Juste après le départ de la guerrière, la jeune demoiselle m'a tendu un baluchon et m'a dit de partir. Elle m'a dit que le palais martial ne nourrirait pas un homme inutile. Quelqu'un comme moi n'avait pas sa place ici. Ces mots étaient durs, mais je savais que je vivais sous le toit d'autrui. Je n'avais pas le droit de discuter. Alors je suis parti en silence. Mais ce que j'ignorais, c'est qu'elle faisait cela pour me protéger. L'ennemi était arrivé pour semer le trouble, et elle ne voulait pas que j'y sois mêlé. Le jeune maître ennemi avait des vues sur elle. Il a utilisé un combat d'entraînement comme prétexte, pour la forcer à se soumettre. Mais personne au palais martial ne pouvait égaler sa force. Il s'en prenait clairement aux plus faibles, et il était connu pour sa cruauté. Plutôt que de l'épouser, elle a choisi de mourir sur l'estrade. Avant le début du combat, ils ont sorti une pierre de test pour gagner du temps. Seuls ceux qui obtenaient un classement pouvaient combattre. Le meilleur disciple du palais martial est passé en premier. Mais même avec toute sa force, il n'a pas réussi à illuminer la pierre. Sans classement, il n'avait pas le droit de monter sur l'estrade. Tout le monde pensait que l'ennemi avait truqué la pierre pour disqualifier le palais martial. Mais le jeune maître ennemi s'est avancé. Il a insufflé son énergie interne dans la pierre. Elle s'est instantanément illuminée d'or, révélant le numéro 5, prouvant qu'il faisait partie des 5 meilleurs. Il a non seulement montré sa force, mais aussi prouvé que la pierre était authentique. Puis la jeune demoiselle s'est avancée. Elle a tout donné et a atteint le rang 25, suffisant pour se qualifier au duel. Bien qu'elle savait qu'elle ne pouvait pas gagner, elle a chargé encore et encore. À chaque fois, elle était mise à terre. Elle n'avait aucune intention de survivre. Elle préférait mourir plutôt qu'épouser ce monstre. Quand j'ai appris ce qui se passait, j'ai compris. Ces mots durs n'étaient destinés qu'à m'éloigner. La fille douce et gentille que je connaissais n'aurait jamais dit ces choses sans raison. Je me suis précipité vers le palais martial, juste à temps pour voir son corps, couvert de bleu et de blessures. Je ne pouvais plus ignorer le dernier souhait de mon père, et je me suis avancé sans hésiter.